Bonjour, on va vérifier la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds. Pour cet circuit, on a deux mailles. Les deux lampes sont montées en dérivation. Pour mesurer l'intensité du courant, on va utiliser l'ampère-mètre. Et pour mesurer l'intensité, on va utiliser l'ampère-mètre A2 en série avec cette lampe et un ampère-mètre monté en série avec cette lampe L1. Donc, je répète, donc L1 et L2 montés en dérivation. On va utiliser ce circuit. Donc, une alimentation, une pile, un interrupteur K, un ampère-mètre A, donc l'ampère-mètre A en série. Donc, on a deux lampes montées en série. Donc, ampère-mètre A1, donc A1, et un ampère-mètre A2. Les deux intensités I1 et I2, donc, regroupent en I. Donc, la loi des nœuds, je m'en trouve la loi des nœuds. I égale I1 plus I2. On va vérifier cette loi. Donc, c'est la loi des nœuds. On va utiliser comme expression, donc, I égale lecture fois le calibre à l'échelle. I1 égale lecture fois le calibre sur l'échelle. I2 égale lecture fois le calibre sur l'échelle. Donc, pour I, donc, comme lecture égale à 14 fois calibre 3 sur 100. Lecture égale 14 fois calibre 3 sur 100. Donc, quand on calcule, donc, on obtient 0,42 ampères. L'intensité, cette intensité pour cet ampère-mètre en série avec cette alimentation. D'accord? Pour calculer l'intensité aux bornes de cette lampe L1, on va utiliser cet ampère-mètre. Donc, comme lecture égale 6 2, 4, donc 6, donc 6 fois calibre 3 sur l'échelle 100. D'accord? On obtient 0,18 ampères. Pour l'ampère-mètre A2, pour mesurer l'intensité au bord de cette lampe, donc L2 comme lecture, donc 8, donc la graduation entre 6 et 8, donc 7. 7 fois le calibre, 7 fois 3, donc 7 fois comme calibre égale à 3 ampères sur 100, donc 21 sur 100, tout simplement, égale à 0,21. 21 ampères. Donc 0,18 plus 0,21 vaut donc I égale I1 plus I2 égale donc 0,18 plus donc 0,39. Donc je répète, pour
ampères-mètres. Donc 14 A 14 fois 3, 14 fois 3 sur 100, 0,42. Vérifiez pour 7 ampères-mètres. 100 ampères-mètres, donc 2, 4, 6. 6 fois 3, donc 18 sur 100. Donc 0,18. Pour 7 ampères-mètres, donc 8, donc 8 fois 3 sur 100, donc oui, bien sûr, donc l'ampère-mètre à 2, donc 8 fois, comme calibre 3, 8 fois 3, 24 sur 100, donc on obtient 0,24. Donc pour 0,18 I1 plus I2, on obtient bien sûr égal 42. On a vérifié tout simplement la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est l'intensité au bord de cet ampère-mètre se divise en deux intensités I1 et I2. Donc I1 égale 0,18 comme lecture égale donc lecture égale pour lecture 6 fois le calibre 3 sur 100. Donc 6 fois 3, donc ça fait 18. 18 sur 100, 0,18 bien sûr. بالنسبة I2, donc comme lecture 2, 4, 6, 8. Donc 8 fois le calibre 3 sur 100. Donc ça va. Donc, pardon. Alors, pour vérifier la loi des nœuds, on a utilisé 3 ampères-mètres. Ampères-mètres montés en série avec cet générateur, cette alimentation. Un ampère-mètre A1 permet de mesurer l'intensité au banc d'une lampe L1 en série. N'oubliez pas l'ampère-mètre monté en série. L2 pour mesurer l'intensité de courant aux bornes lampe L2, on va utiliser l'ampère-mètre A2. A2 comme lecture, graduation, essayez de lire. Donc, alors, cette année. Donc 8, 2, 4, 6, 8 fois lecture, donc calibre 3. Donc 8 fois 3, 24 sur 100, donc 0,24. بالنسبة A1, l'ampère-mètre A1, donc 2, ici, 2, alors, donc très bien, 2, 4, donc 6 fois calibre 3 sur 100, donc égal 18, donc 0,18 plus 0,24 égale, ça fait 0,42. Donc on a bien vérifié la loi des nœuds. Cet circuit, la loi des nœuds, appliquée pour les circuits en dérivation. Mais pour circuits en série, il faut utiliser la loi d'unicité. C'est l'intensité, c'est la même valeur en tout point de circuit. D'accord? On a deux types de circuits, circuit en série et circuit en dérivation. D'accord? Très bien. Au revoir.